Voici les saints Philippe et Jacques. Le Seigneur les a vraiment aimés. Il les a choisis et leur a donné une gloire éternelle. Alléluia. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous prions pour David et Anne-Hil et pour Marie-Thérèse Matteux, pour les jeunes qui offrent au Seigneur leur projet d'avenir. Nous prions aussi pour tous les malades. Frères et sœurs en Christ, en ce jour de fête où nous célébrons Saint Philippe et Jacques, tous apôtres, disons un mot pour ces deux apôtres. On ne sait rien de Jacques, fils d'Alphée, sinon qu'il appartenait au groupe des 12. Philippe était né à Bethsaïde, comme Saint Pierre et Saint André, et comme eux, il avait été disciple de Saint Jean-Baptiste. C'est lui qui, à la dernière scène, dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père ». Obtenant de lui la réponse, « Philippe, qui me voit, voit aussi le Père ». Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Upimbu Yahweh, Mama Upi, Mapeka Upimbu Yahweh, Upi, Mama Yahweh. Kweka si chaba pepe akobla. Chapasi amakoma, Jo bin lamjana nerkoto, Opi mo Yahweh, Makanto Opi mo Yahweh.
pasi fenamba si tengangwa. Shapa Krima Yesu Kristo. Mujaja si muisite. Prions le Seigneur. Dieu, Seigneur Dieu, tu nous réjouis chaque année par la fête des apôtres Philippe et Jacques. À la prière, accorde-nous d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils, afin de parvenir ainsi à te contempler pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Chapitre 15, les 8 premiers versets. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci. J'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu,
Il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. Psaume 18. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage du Seigneur. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entende, mais sur toute la terre en parle le message, et la nouvelle aux limites du monde. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Chaque fois que nous célébrons la mémoire, la fête des apôtres, c'est l'action de grâce au Seigneur qui nous a donné, qui nous a envoyé les apôtres et à travers lesquels la bonne nouvelle nous est parvenue. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne de célébrer Saint Philippe et Saint Jacques. Et comme nous l'avons entendu à l'introduction, on ne connaît pas grand-chose de Jacques. Mais Philippe, quand même, il a posé une question à Jésus. Montre-nous le Père et cela suffit. Et Jésus a profité pour lui dire que celui qui a vu le Père a vu le Fils, et celui qui a vu le Fils a vu le Père. Donc, Dieu est dans le Fils, et le Fils est dans Dieu. Dieu est dans le Père, le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Il y a une union, une relation d'intimité entre le Père et le Fils. Chers frères et sœurs en Christ, donc nous passons par là pour comprendre que Jésus a en lui le Père, il a une nature divine et il a aussi une nature humaine. Et ce qui le montre, ce sont les œuvres qu'il accomplit, les miracles qu'il accomplit, la parole qu'il annonce. Et on trouve la paix dans cette parole, la consolation. C'est la raison pour laquelle
il nous dit, s'il est difficile de croire qu'il est à la fois Dieu et homme, croyez au moins en voyant tout ce qu'il a fait. Que le monde actuel croit en Jésus, croit en Dieu. Le monde qui est en train de s'éloigner, que ce monde arrive quand même à se poser la question. Qui a créé ce monde? D'où il vient? Le monde s'y vient d'où? Moi-même, je viens d'où? Et en remontant, et qu'il parvienne à Jésus et qu'il marche comme Jésus nous le dit. La première lecture de Saint Paul apôtre aux Corinthiens nous dit, cet évangile que vous l'avez reçu, c'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Que le monde garde l'évangile tel que les apôtres nous l'ont annoncé. Si nous ne gardons pas l'évangile, nous allons nous égarer. Nous allons nous perdre. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Nous-mêmes, les chrétiens, nous devons montrer l'exemple en vivant l'évangile. Oui, ça peut être un peu monotone. Si comme chaque jour nous l'écoutons, on parle à la messe tous les jours, nous l'écoutons, et ça ne nous dit plus rien. C'est la même chose qu'on dit chaque jour. C'est la même chose qu'on dit chaque jour. Et ça se verse sur nous désormais comme de l'eau sur le dos du canard. Ça n'entre pas. Et si nous comprenons l'évangile sans le mettre en pratique, c'est pour rien que nous sommes devenus croyants. Saint Paul nous invite à mettre l'évangile en pratique. Saint Philippe et Saint Jacques l'ont mis en pratique et c'est comme ça qu'ils sont devenus saints. Toi aussi, tu vas devenir saint en vivant l'évangile. Ne soyons pas des gens qui connaissent et qui font tout le contraire. Tout le contraire, ça sera plus grave. Parce qu'à qui on a beaucoup donné, on demandera aussi beaucoup. Si nous connaissons et nous feintons de ne pas connaître, nous faisons semblant de ne pas connaître en faisant ce qui est contraire à ce que nous avons reçu dans l'évangile, nous serons punis doublement. Parce qu'on parlera de l'ignorance coupable. Nous, l'ignorance coupable, on sait ce que nous devons faire et nous ne le faisons pas. Demandons à Saint Jacques et à Saint Philippe de prier pour nous afin que nous prenions conscience de notre devoir de lumière de la terre et du sel de la terre. Saint Philippe, Saint Jacques. We bring to you for glory of heaven with joy, and save them all, and bless them all. We sing this song that we bring to you for glory of heaven with joy, and save them all, and bless them all. We sing this song that we bring to you for glory of heaven with joy.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous de pratiquer d'une manière irréprochable et pure la religion qu'ils nous ont enseignée. Par le Christ notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établi à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au cieux. Prions avec la famille Azo qui demande cette messe en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits, santé et unité, paix, et lui confie dans la grande assemblée les saints des saints, leur entreprise, que le Seigneur fasse descendre sur elle ses bénédictions afin qu'elles soient prospères, élargies et leur donne la sagesse pour une meilleure gérance. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous serions rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, avec notre évêque Paul, l'Anticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur chacun de tes enfants ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse et l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, Saint Jean-Paul II, Saint Philippe, Saint Jacques, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire
par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
la coupe du salut de la vie. Dieu immortel, selon la nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Jésus, Dieu mon Dieu, quand t'aimer, mourir d'amour pour toi. Seigneur, dit Philippe, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus répond, Philippe, qui me voit le Père. Alléluia. Achevons notre prière. Purifie nos esprits, Seigneur, par cette communion à tes mystères. Ainsi, avec les apôtres Philippe et Jacques, nous pourrons te contempler dans le Fils et obtenir la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Prière pour demander à Dieu la paix dans le Cameroun. Seigneur notre Dieu, Maître du monde et souverain des hommes, nous désirons que de notre cœur et par notre voix s'élève vers toi la prière pour la paix au Cameroun. Cette paix authentique qui est un don que nous tenons de ta volonté. Donne-nous de nous ouvrir à cette grâce. Seigneur, convertis nos cœurs, change nos vies. Que ta parole sainte résonne dans nous, le cœur de tous nos frères et sœurs. Que tu appelles à suivre le chemin de la paix et de la réconciliation. Qu'il soit miséricordieux comme tu es miséricordieux. Aide-nous à abattre les murs d'hostilité et de division, à détruire les barrières tribales, les clivages ethniques. Que ta grâce nous aide à construire un monde où tu fais bon vivre, un monde de solidarité et de paix. Tous nous aspirons à un avenir gratuit. Consolide, Seigneur, notre détermination à être des hommes de paix. Fais jaillir la justice sur notre terre. Seigneur, jette un regard de bonté sur ceux qui gouvernent, qu'ils s'efforcent de satisfaire les aspirations légitimes de ton peuple, qui ne respectent la dignité inaliénable de toute personne et les droits fondamentaux de tous. Accorde-leur la sagesse, la claire vision de ce qu'ils doivent faire et surtout la grâce de l'accomplir, qui ne se lassent jamais dans le champ de construction de la paix durable à laquelle tous aspirent. Dieu très bon, écoute le cri unanime de tes fils et filles, la supplication fervente et humble de tous tes enfants. Avec toi, Seigneur notre Dieu, nous disons non à la crise qui reste une menace pour tes créatures, non à la guerre spirale, le deuil et les violences. En communion avec la bienheureuse Vierge Marie, la mère de notre Sauveur et notre Mère, nous te supplions, fais de chacun de nous un instrument de justice et de paix. Parle au cœur des responsables clandestins de ton peuple. Accorde partout dans notre pays les jours de paix et de joie. Amen. Amen. Voilà, maman Claire voudrait dire quelque chose rapidement.
Donc, je suis déjà disponible pour célébrer les fêtes de récolte dans les familles. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de verser l'honoraire de messe. Dites-moi seulement et je suis venu. Chaque jour de 16h à 18h. Donc, je peux célébrer 2 actions de grâce entre 16h et 17h et entre 17h et 18h. Donc, la balle est dans votre camp. C'est seulement pour jusqu'au 25 mai. Bonne journée à vous tous. Adoration des jeunes ce soir à 17h.